Et bien le bonjour, bien le bonsoir, chers aventuriers. Bienvenue dans une nouvelle vidéo découverte de jeux. On ne va pas s'intéresser à un jeu vidéo cette fois-ci, on va s'intéresser à un jeu de société. Et plus particulièrement à un jeu que beaucoup de gens connaissent au moins de nom. Prévu initialement pour le 31 octobre de cette année, le jeu est déjà disponible en magasin. Donc pour ma part, je me le suis procuré dans un Leclerc pour 35 €. Il s'agit du célèbre jeu de Gwent, le jeu de cartes tiré de l'univers The Witcher. Nous allons donc découvrir ensemble ce que cache cette boîte de jeu. À savoir évidemment que les différents paquets de cartes seront également disponibles sous forme de paquets séparés, comme on peut l'avoir déjà dans des jeux comme Skyrim par exemple. On va découvrir ça ensemble. C'est parti pour cette vidéo unboxing du jeu de Gwent de The Witcher. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce jeu de cartes? Donc vous voyez une boîte déjà plutôt intéressante. Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient 436 cartes faction, 10 jetons d'aide de jeu, 4 jetons de gemmes, 1 jeton pièce de monnaie, un tableau de suivi des scores et 4 jetons de score, un plateau de jeu en papier et 2 livrets de règles. Le jeu est prévu pour des gens de 14 et plus. Petite nouveauté bien sûr par rapport au Gwent classique qu'on peut retrouver dans The Witcher 3, la possibilité de jouer à 5 selon les modes de jeu. Et donc on découvre ensemble également l'arrière de la boîte. J'essaierai de faire un zoom dessus pour que vous voyez mieux. Oups. Plonger dans le monde de Gwent. Donc plusieurs modes de jeu, mais ça reprend le fameux jeu très connu de The Witcher. Et donc nous allons découvrir ça ensemble. Alors j'ai un petit peu triché bien sûr, j'ai déjà ouvert la boîte, mais j'ai pas tout déballé. Donc on va découvrir ça ensemble. Oups. Alors là évidemment, on n'est pas très bien. Nous avons une petite carte proposée donc par ceux qui ont édité le jeu. Il s'agit de No Loading, et donc une carte qui permet notamment de scanner un QR code et en fait de vous inscrire sur une carte. Petite activité sympa qui consiste à en fait marquer sur la carte où est-ce que vous êtes situé pour savoir qui joue au Gwent dans le monde. On a 2 livrets, un livret de règles classique et un livret concernant les modes de jeu. Je viendrai là-dessus après. Dedans, comme prévu, nous trouvons les différents jetons. Donc, nous avons un plateau en bois pour le suivi des scores, le nombre de tours, le suivi des scores. Nous retrouvons les fameuses gemmes rouges qui sont en fait les points de vie des gens, la fameuse pièce de monnaie et donc des aides de jeu, les petites pièces noires a priori, pour, je pense, justement, suivre l'avancée des tours. Donc, c'est des pièces à détacher. Hops. Nous avons le fameux plateau de jeu, donc, il est en version papier. Je vais vous le déplier. Hops. Avec, d'un premier côté, alors, je ne sais pas si on va très bien voir avec les reflets, mais un poster où on voit les différents personnages et adversaires présents dans l'univers The Witcher. Donc pour illustrer le plateau de jeu au dos. Et donc sur la face de jeu, nous retrouvons le tableau classique avec les 3 lignes, les fameuses 3 lignes de jeu. Le plateau de jeu là que j'ai pu un petit peu mettre, donc qui est assez imposant mine de rien, et donc qui va nous permettre d'accueillir évidemment ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse le plus, les fameuses cartes. Donc les cartes, la boîte contient 5 paquets, alors je me souviens plus si dans le jeu on a plus de factions que ça, mais de base nous avons, je vais les poser au milieu, nous avons du coup ici
la chasse sauvage, et donc plutôt plus particulièrement le deck du coup en lien avec la chasse sauvage et les fameux monstres de l'univers de The Witcher. Nous avons l'Empire Nilfgaardien, représenté par le soleil. Alors là du coup on peut pas voir comme ça emballé, mais du coup chaque faction a ses héros. Nous avons, si je dis pas de bêtises, le Royaume du Nord, avec en vedette Foltest évidemment. Nous avons les Scoia'tael, donc les elfes, etc. Avec ici Francesca Findabair. Et nous avons Ardskellige, donc les sortes de vikings de l'univers de The Witcher, avec en héros Archnolf le patricide. Donc on va découvrir ça ensemble, je vais ouvrir les paquets un par un. A tout de suite. Donc il n'y avait pas forcément plus de choses dans la boîte, mais du coup nous avons les 5 paquets. Et du coup on va choisir, bah écoutez, on va commencer par le Nilfgaard. Ok, donc on va commencer par le deck Nilfgaardien, donc avec son dos avec le soleil évidemment qui représente Nilfgaard, et donc à sa tête nous avons Emhyr von Emreis, la flamme blanche, donc sous plusieurs déclinaisons si on regarde bien. Donc comme on peut voir à chaque fois avec un pouvoir différent. Oups. Donc chaque deck a son chef décliné sous 5, sauf pour le deck de Ardskellige qui a 5 héros différents. On a vu Avalar, par contre ça fait beaucoup de cartes. Oups. Donc on va retrouver, je vais les séparer, je vais faire en plusieurs fois. On va retrouver les héros dans différents decks, donc évidemment des héros liés soit à l'intrigue, donc là par exemple on a Avalar en espion, mais du coup on va retrouver des héros liés à Nilfgaard, donc ici Tibor, on va également retrouver Morvran Vorith, on va retrouver Yennefer de Vangerberg. Les cartes sont très fidèles et c'est les visuels officiels également dans le bouquin de jeu de rôle. Donc Triss Merigold, que j'aime bien appeler Triste Merigold, Geralt de Rive avec 15 d'attaque et qui a pour capacité d'appeler Ablet, tout comme Ciri. Regardez-moi comme elle est magnifique, Ciri. Et donc ensuite nous avons Menno Quaenhorn. Donc là voilà pour les cartes héros qui sont généralement indiquées avec le petit symbole jaune. Et donc on va ensuite retrouver les cartes par exemple météo, donc par exemple ici le froid mordant. On va également retrouver donc là-bas comme par hasard Ablet, donc les cartes unités classiques avec le numéro en haut à gauche. Et donc on a comme ça à chaque fois près on n'est pas loin d'une centaine de cartes. Il y a au moins 80 cartes par paquet. Donc on va retrouver voilà, les cartes classiques, le froid mordant. On va aussi retrouver des cartes liées aux extensions de The Witcher 3, donc avec Olgierd von Emreis, et du coup on a aussi Gunther de Meuret quelque part, il est juste là. Donc chacun a des capacités et donc il y en a beaucoup comme ceci. Donc on va retrouver des cartes identiques dans chaque deck, mais après évidemment chacun a sa spécialité, donc notamment la capacité de Nilfgaard, c'est qu'en cas de match nul, c'est considéré comme une victoire. Voilà, mais on va retrouver différentes cartes qui sont vraiment propres à ce deck. Donc, je vous montre rapidement. Cavalier par exemple. On va avoir d'autres cartes derrière par exemple, voilà. Ça fait beaucoup de cartes, Ah, je suis obligé de la mettre de côté. Du coup, on va retrouver la Zoltan, voilà, on va retrouver des héros. Le brouillard. On va retrouver les tempêtes, les terres brûlées. Les ténèbres, le Gunther Meuret. Voilà, il y a quand même des cartes assez fortes. Des cartes qui s'activent sous certaines conditions. Le célèbre Jasquille qu'on va retrouver ici. Le dragon. Et voilà, un petit sapeur pour la fin. Donc là, mon deck était mélangé. C'est parce que j'ai eu l'occasion de faire une ou deux parties au final. Donc, normalement, quand vous déblayez les cartes, vous avez d'abord le chef, puis les héros, et ensuite
les différentes unités pour finir ensuite sur les cartes météo. Donc sachant que vous devez mélanger à chaque fois après construire votre deck pour faire une partie, car toutes les cartes ne sont pas utilisées. Voilà pour le deck Nilfgaardien. Donc pareil, fourni avec le deck, on va retrouver ce genre de cartes aide. Voilà par exemple la capacité de Nilfgaard, le joueur gagne la manche en cas d'égalité. Et donc on va retrouver un aide-mémoire de toutes les capacités qui existent, donc comme on a fidèlement dans le jeu The Witcher 3. Ensuite, je vais vous montrer très rapidement le Royaume du Nord, mais globalement on va être sur la même chose. Donc pareil, là on va avoir le récap de ses capacités. Donc le Royaume du Nord, lorsqu'il gagne une manche, permet de piocher une carte. Et donc là pareil, donc le chef en question, ça va être Foltest. Ici, qu'on va retrouver sous plusieurs déclinaisons, bien entendu, je vous les montre. Alors là j'en ai 4, je dois en avoir une qui se cache quelque part. Et du coup, des déclinaisons donc avec des pouvoirs différents. Voilà. Et donc, ensuite, bien sûr, on va retrouver les personnages emblématiques. Donc on va retrouver effectivement donc les Geralt, il y a les Ciri, les Jaskier, mais on va retrouver également, donc voilà, là on va retrouver plus des personnages liés vraiment au Royaume du Nord. Donc là on va avoir l'espion Thaler. On va avoir effectivement aussi, donc là c'est un deck plutôt spécialisé aussi avec beaucoup de catapultes et de balistes. Mais normalement, si on cherche un petit peu, donc là pareil on va retrouver des héros comme Avalar, hein, donc ça c'est propre à chaque deck. Enfin c'est une carte qu'on va retrouver, là on va retrouver Sin, donc là c'est une carte vraiment dédiée au Royaume du Nord. On va retrouver Philippa Eilhart, elle est magnifique aussi. Et on en a d'autres comme ça. Gold. Il me semble qu'il y a un Vésimir quelque part aussi, non? Pas dans les Royaumes du Nord, peut-être pas. En tout cas, voilà, on va retrouver également Geralt, mais version Royaume du Nord, avec Vernon Roche aussi également. Et donc, le fameux Sigismund Dijkstra, qui est là en tant qu'espion. Carte très utile. Et donc, on va aussi retrouver Kerames. Donc voilà, pour le Royaume du Nord, un peu plus rapide. Scoia'tael. Scoia'tael, pareil, même principe. Le joueur décide qui commence la partie. Bon voilà, ça c'est le pouvoir de Scoia'tael. Et du coup, on va retrouver Francesca en personnage principal. Pareil, plusieurs déclinaisons. Et donc on va retrouver par exemple en héros, encore une fois Ciri, mais on va retrouver Ethné. Voilà. Iovert. Petite mauvaise manipulation de ma part, la caméra qui est tombée, mais du coup, je vais globalement on retrouve après voilà, sur la Scoia'tael un peu les mêmes cartes. Hein, une bonne partie du deck est composée des mêmes cartes, mais chaque deck a sa spécialité. Pour rappel, une carte d'unité aléatoire reste sur le champ de bataille après chaque manche. Et donc là on va retrouver la magnifique couleur rouge, les monstres. Voilà, magnifique. Et donc, sans plus attendre, le voici, le magnifique Eredin Breakglass. Le four en 5 déclinaisons également. Et du coup on va pouvoir retrouver ces généraux dans le deck. Voilà, Eredin, chef du deck monstre. Et donc on va retrouver ces généraux principaux. Voilà, par exemple, j'en ai deux sous la main. Hop, Emerite Drogue. Voilà. Et donc pareil, là, un deck très spécialisé monstre, donc notamment avec la capacité de rassemblement qui fait que dès que vous invoquez une créature d'un type, vous pouvez aller invoquer les autres. Donc par exemple, si j'invoque un équerre, j'en ai un dans ma main, je peux aller récupérer tous ceux qui sont également dans mon deck. Donc ça joue surtout sur le nombre, du coup on va retrouver les monstres emblématiques. Le couvain. Qu'est-ce qu'on a encore? Il me semble que la Jaskier est là aussi hein, quand même. Histoire d'avoir quand même des cartes qu'on retrouve quand même chez certains. Mais du coup Gunther de Moray il est là aussi. Qui colle très bien avec ce deck justement.
le griffon, le fameux griffon qu'on affronte au début du jeu de Witcher 3, et ainsi de suite. Donc deck monstre qui joue notamment sur le nombre. Je remets en ordre. Et donc pour finir, le deck d'Artscaling également. Et donc là, la particularité d'Artscaling, c'est que les héros peuvent être complètement différents. Je vais vous les montrer. Je connais un peu moins ce deck. Justement, il faudrait que je retourne voir si c'est vraiment un deck qui est de base dans le jeu. Mais du coup, nous avons le roi Bran, nous avons Haraldan Crate, nous avons Krak Ancrate, je ne sais pas si je prononce bien, je ne me souviens plus, Arniol le Patricide, et donc Est Twirsech, roi de Sintra. Donc là, on a, c'est la particularité de ce deck là, c'est qu'on a des héros différents, ce qui colle bien d'ailleurs avec la quête qu'on a dans The Witcher 3, qui consiste à faire en sorte que il y ait un nouveau roi qui soit élu. Et donc là, pareil, on va plus jouer sur les renforcements et les... Donc là, il y aura un principe de réserve dans ce deck, puisque certaines cartes comme celle-ci ont un mode Berserker. Voilà, et donc c'est des cartes qui peuvent notamment se transformer pour donner lieu, par exemple, à ce genre de carte, si je ne me trompe pas. On va par exemple Olaf, en version, donc la version ours, et du coup, on va retrouver, voilà, par exemple, la transformation ours de Vilkarl, pardon. Donc des cartes assez fortes. Et donc après pareil, on va retrouver les Avalar, les... Alors, on va retrouver aussi évidemment des héros, ça aurait été dommage qu'elle soit pas là, mais évidemment on va avoir Céris, personnage que j'aime beaucoup. On va retrouver également Heimdall. Et donc après on aura les versions des cartes, et donc on va retrouver un peu plus des cartes, voilà par exemple. Voilà les designs sympathiques des cartes d'Artscaling. Faudrait que je m'intéresse un peu plus à ce deck là, quitte à vous proposer peut-être une partie dessus. Voilà pour de la présentation, donc il n'y a pas forcément plus de choses dans la boîte, hein, je vous montre, mais du coup ça reste très limité, donc il restera un petit emplacement pour les jetons qu'on aura décrochés. Et donc on va s'intéresser un petit peu aux différents modes de jeu. Donc, on a le livret de règles, ça je vais pas revenir forcément sur les règles, il y a beaucoup de choses qui existent, je vous invite à aller tester de votre côté. Voilà, vous avez un détail de tout, carte spéciale, la disposition du plateau, les initiations, tac, voilà, description des capacités, voilà, il y a quand même pas mal de capacités différentes. Voilà, je passe pas trop en revue ça, je vous laisserai découvrir par vous-même. Mais du coup, ce qui va nous intéresser, c'est les modes de jeu. Donc, à la base, effectivement, c'est un jeu qui se joue en 1v1. Mais ici, il est possible de jouer jusqu'à 5. Et même de jouer en solo. Il y a un mode solo pour vous entraîner à jouer. Mais du coup, il y a même des variantes du jeu de base. Par exemple, on a une version avancée qui vous limite le nombre de cartes, par exemple. Donc là, on me dit, vous avez une carte chef seulement, 22 cartes unités maximum, 5 cartes spéciales maximum, 2 cartes espions maximum et 2 cartes médecins. Et la condition aussi, c'est que toutes les cartes combinées ne peuvent pas dépasser 130 points dans votre deck. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent pousser un peu plus et réfléchir à quel type de deck construire. Parce que globalement, les cartes que vous avez là, vous n'allez pas pouvoir tout utiliser en une partie. Mais du coup, vous pouvez composer en fait votre petit deck qui va vous servir pour la partie. Ensuite, on a le mode tournoi. Donc là, ça inclut plusieurs joueurs, évidemment. Et donc, pareil, le tournoi, on va limiter avec les mêmes conditions chaque joueur. Et donc, on va essayer d'affronter les gagnants et les perdants et voir à la fin qui est premier. Nous avons le mode chacun pour soi de 3 à 5 joueurs. Donc, comment ça se passe ? Donc, c'est des règles standards qui s'appliquent dans la plupart des cas, mais quelques modifications sont nécessaires pour s'adapter aux adversaires supplémentaires. Contrairement au Gwen standard, qui comporte généralement 2 ou 3 manches, il n'y a aucune limite au nombre de manches en mode chacun pour soi. Les manches sont divisées en tours comme d'habitude, chaque joueur jouant une carte à tour de rôle jusqu'à ce qu'il décide de passer. Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre, et la manche se termine lorsque tous les joueurs ont passé. La victoire est déterminée par l'accumulation des points à la fin de chaque manche. Un joueur gagne un point pour chaque adversaire qu'il surpasse en score.
Par exemple, s'il y a 3 adversaires et que le joueur a une force totale supérieure à 2 d'entre eux, il marque 2 points. Les égalités ne comptent pas comme des victoires, sauf si le joueur contrôle Nilfgaard conformément à la capacité de cette faction. Ouais, donc ça, Nilfgaard, attention. En cas de match nul, ça compte comme une victoire. Le nombre total de points requis pour gagner en mode chacun pour soi correspond au nombre de joueurs augmenté d'1. Ok, donc par exemple, si vous jouez à 4 joueurs, il vous faudra 5 points pour gagner. Très bien. Donc le mode chacun pour soi, et on a le mode 2v2. Donc là, l'idée, c'est que... les joueurs ont chacun leur deck, mais les joueurs ne peuvent pas utiliser la même faction, les joueurs peuvent regarder la main de l'autre, les joueurs partagent le même plateau, les joueurs ont une pile de défausses communes et partagent 2 jetons gemmes au total. Chaque carte jouée ajoute la force totale de l'équipe. On retrouve tout ça dans un petit livret d'une dizaine de pages. Hops. On retrouve tout ça. Visiblement, ils ont adapté pour pouvoir jouer à plusieurs. Ce sera à tester. J'essaierai de faire des tests avec des gens, j'essaierai de vous faire un retour là-dessus. Et donc, des variantes de construction de deck aussi, différentes règles, la description des différents pouvoirs des héros aussi, qu'on va retrouver à la fin du livret. Donc voilà, pas forcément beaucoup de choses dans cette boîte, mais une boîte qui fera forcément plaisir aux fans de The Witcher et notamment les joueurs de Gwent. Donc, si j'ai l'occasion de vous enregistrer une partie avec quelqu'un, je le ferai, et sinon je vous proposerai peut-être une partie en solo. Merci d'avoir suivi cette vidéo unboxing. C'était le Gal29 pour RPG Universe.